Le rapport était très attendu par les familles des victimes, un mois après le crash du 737 MAX au sud-est d'Addis Abeba. Le résultat de l'enquête préliminaire sont rendus publics. Les pilotes du vol d'Ethiopian Airlines auraient tout tenté pour reprendre le contrôle de l'appareil, exécutant à plusieurs reprises les procédures d'urgence recommandées par Boeing, mais sans résultat. L'équipage possédait toutes les qualifications requises lui permettant de conduire l'appareil. Le décollage s'est fait tout à fait normalement et les pilotes ont réalisé à plusieurs reprises toutes les procédures fournies par le constructeur, mais ils n'ont pas été en mesure de reprendre le contrôle de l'avion. Un rapport préliminaire qui recommande aux constructeurs aériens de revoir le système de gestion de l'avion. Toutefois, aucune mention n'a été faite du logiciel antidécrochage MCAS de l'avion, pourtant soupçonné d'avoir joué un rôle clé dans l'accident. Pour la ministre des Transports éthiopienne, le plus important est que cette catastrophe ne se reproduise plus. L'objectif de cette enquête n'est pas de désigner un responsable ni d'obtenir une compensation, mais c'est celui d'assurer la sécurité au sein du secteur de l'aviation. Notre gouvernement s'engage à travailler dur et à faire tout ce qui est en son pouvoir afin de faire en sorte que tous les voyageurs soient en sécurité lors de leur déplacement en avion. Quant à la société Boeing, elle indique qu'elle examinera de son côté ce rapport et affirme faire tout ce qui est en son pouvoir pour regagner la confiance du public. Nous travaillons avec les clients et les instances de régulation pour regagner leur confiance, pour regagner la confiance des voyageurs et nous faisons de la sécurité notre priorité. L'avion d'Ethiopian Airlines s'est écrasé 6 minutes après son décollage le 10 mars. 157 personnes ont perdu la vie. Le 29 octobre dernier, dans un accident similaire, un avion de la compagnie indonésienne Lion Air s'était abîmé en mer de Java, faisant 189 morts.